Mère Teresa. Les parents d'Andrzej Gonczy Bogaciu sont des commerçants bourgeois et chrétiens albanais. Ils auront 3 enfants, Age, une fille, un fils Lazare, et Andrzej, la future Sainte Mère Teresa, qui naît le 26 août 1910. Ses parents catholiques pratiquants aident souvent les pauvres de la ville et Andrzej accompagne souvent sa mère dans la visite aux plus démunis, tant pauvres qu'alcooliques ou orphelins. Dran, sa mère, conseille à ses enfants : quand vous faites du bien, faites-le comme une pierre que vous jetez à la mer. De même, ils accueillent régulièrement des pauvres à leur table. Andrzej est marqué par la recommandation de sa mère : ma fille n'accepte jamais une bouchée qui ne soit partagée avec d'autres. En 1919, le père d'Andrzej est victime d'un malaise et meurt. Elle se retrouve alors sans père à 9 ans. Les entreprises familiales font faillite et Dran ouvre un atelier de couture pour subvenir aux besoins de sa famille. La mère éduque ses enfants dans la foi. Les enfants participent activement à la vie de la paroisse tenue par des jésuites. La famille organise des veillées de prière et participe aux offices. Andrzej devient soprano de la chorale du village. Elle joue au théâtre, apprend la mandoline. C'est dans cette ambiance de prière qu'Andrzej pense, à l'âge de 12 ans, à se consacrer à Dieu. Elle mettra 6 ans à être convaincue de cet appel. Elle aime la solitude, la lecture, mais sa santé est fragile et elle est victime de rhume chronique. Elle quitte sa terre natale le 26 septembre 1928, à l'âge de 18 ans, et rejoint le couvent de l'ordre missionnaire des Sœurs de Notre-Dame de Lorette, près de Dublin, en Irlande. En 6 semaines, elle apprend des bases d'anglais. Et le 1er décembre 1928, elle part en Inde pour y faire son noviciat. Elle arrive à Calcutta en 1929. Elle y est très vite choquée par l'extrême pauvreté. Elle écrit ses impressions à un journal catholique de son village. Si les gens de nos pays voyaient ces spectacles, ils cesseraient de se plaindre de leurs petits ennuis. Elle part ensuite pour Darjeeling, où elle fait son postulat et son noviciat. Elle deviendra novice le 23 mai 1929, portera l'habit religieux pour la première fois. Et le 25 mai 1931, elle fait ses vœux temporaires en prenant le nom de Sœur Marie Teresa. Choisissant ce nom, elle veut se placer sous le patronage de Thérèse de Lisieux, déclarée sainte patronne des missions, qui voulait tout vivre par amour et qui écrivait « Ma vocation, c'est l'amour ». Après avoir travaillé quelques mois dans un dispensaire au Bengale où elle soigne des pauvres, Sœur Marie Teresa devient enseignante à l'école de Loreto Antali à Calcutta, de 1931 à 1937. Face à des classes de 300 élèves, sa pédagogie stricte et son service humble la rendent proche des enfants indiens qui l'appellent rapidement « Ma », ce qui signifie « mère ». Elle prononce des vœux définitifs en Inde le 24 mai 1937. Elle devient directrice des études à Sainte-Marie en 1944. C'était une école réservée aux classes sociales supérieures de Calcutta. Mais elle consacre toujours une partie de son temps au bidonville où elle se rend pour consoler les démunis et les malades et visiter ceux qui sont hospitalisés. Elle écrit à sa mère et annonce probablement avec fierté sa nomination en tant que directrice. Sa mère lui répond : « Ma chère enfant, n'oublie pas que si tu es partie dans un pays si lointain, c'est pour les pauvres. » Le 10 septembre 1946, au cours d'un voyage en train de Calcutta à Darjeeling, où a lieu la retraite annuelle de sa communauté, elle reçoit ce qu'elle appelle « l'appel dans l'appel ». Pendant qu'elle essaye de dormir, elle dit : « Soudain, j'entendis avec certitude la voix de Dieu. Le message était clair. Je devais sortir du couvent et aider les pauvres en vivant avec eux. C'était un ordre, un devoir, une certitude. Je savais ce que je devais faire, mais je ne savais pas comment.
Mère Teresa parle de cette journée comme étant le jour de l'inspiration. Mère Teresa ajoute que cette expérience est celle de l'amour de Dieu, qui veut aimer, mais aussi être aimé. Elle ne parle à personne de cette expérience et médite en silence. Puis elle tombe gravement malade, peu de temps après, et est envoyée dans un sanatorium pour guérir d'un début de tuberculose. Pendant cette convalescence, elle prie et approfondit le message qu'elle pense avoir reçu. Son archevêque demandera au Saint-Siège la permission de pouvoir lui accorder l'exclaustration religieuse, et le 8 août 1948, elle reçoit la réponse. Le pape Pie XII lui accorde la permission de vivre hors d'une communauté de son ordre pour 1 an. Sœur Marie-Thérèse, désormais Mère Teresa, prépare son départ après avoir reçu l'autorisation. Elle se confectionne un sari de coton blanc ourlé du bleu marial. Le 16 août 1948, elle quitte avec difficulté les Sœurs de Lorette. Elle a 5 roupies en poche. Elle se rend à Patma afin d'y recevoir une formation d'infirmière. Elle revient 4 mois plus tard et loge chez les petites sœurs des pauvres. Elle décrit ses réflexions. L'extrême pauvreté vide progressivement l'homme de son humanité. Elle décide alors de donner des cours dans la rue aux enfants dès le 21 décembre 1948. 10 jours plus tard, ils sont déjà plus de 50 enfants. Elle cherche à louer un local, elle distribue des savons et en explique l'usage. Puis elle ouvre une nouvelle école. Elle tente de soigner les pauvres qu'elle rencontre. En janvier 1949, elle recherche à vivre au plus près des pauvres et ne veut plus vivre avec l'aide des petites sœurs des pauvres. Elle décide donc de chercher un nouveau lieu. Elle est accueillie au dernier étage d'une maison de Portugais. Sa vie va s'organiser entre les temps de prière, l'enseignement aux enfants et les soins aux mourants. Elle reçoit l'aide ponctuelle de laïcs et mendie dans des pharmacies les médicaments qu'elle ne peut payer. Le 15 mars 1949, Mère Teresa reçoit la visite d'une de ses anciennes élèves qui lui demande de pouvoir la suivre. Quelques mois plus tard, cette même jeune femme revient en sari et lui demande de l'accepter. Quelques jours après, elle est suivie par 2 autres anciennes élèves. Très vite, plus de 10 jeunes filles décident de suivre Mère Teresa. Elle oblige ses anciennes élèves à achever leurs études supérieures. Au printemps 1950, le père Van Exem demande à Mère Teresa d'écrire une règle religieuse. Elle écrit la règle en une nuit et décide de choisir le nom de missionnaire de la charité. Elle choisit ce nom de charité, agapé en grec, amour qui vient de Dieu. Mère Teresa voulant répandre l'amour qui vient de Dieu. Mère Teresa voit un jour un mourant et décide de l'emmener à l'hôpital. Mais l'établissement refuse de le prendre en charge et l'agonisant meurt sans avoir été accueilli. Mère Teresa décide alors de s'occuper des mourants et demande un lieu à la mairie de Calcutta qui lui offre un local à Kalighat, proche du temple de la déesse hindoue Kali, et elle appellera cette maison Nirval Hriday, maison au cœur pur, foyer pour mourants abandonnés. Les sœurs amènent les mourants les plus pauvres et abandonnés et les soignent avec des moyens rudimentaires. 2 ans après la fondation, Mère Teresa achète une maison vendue à prix dérisoire par un musulman pour y établir les sœurs. Elle explique le lien entre la prière et l'action des sœurs missionnaires de la charité, voyant dans chaque pauvre la présence de Jésus. Jésus veut rassasier sa propre faim de notre amour en se cachant derrière les traits de l'affamé, du lépreux, du mourant abandonné. C'est pourquoi nous ne sommes pas des assistantes sociales, mais des contemplatives au cœur même du monde. Nos vies sont consacrées à l'Eucharistie, par le contact avec le Christ, caché sous les espèces du pain et du corps souffrant des pauvres. Un jour, Mère Teresa aperçoit un enfant abandonné en train d'être mangé par un chien dans la rue. Elle recueille l'enfant qui meurt quelque temps après. Mère Teresa décide alors de créer un orphelinat. Le nouveau centre ouvre ses portes le 24 novembre 1955.
Elle y recueille les enfants abandonnés et les propose à l'adoption. Puis elle ouvre quelque temps après un centre spécialisé pour les enfants qui ne sont pas adoptés du fait de la croyance au mauvais karma et de la marginalisation des intouchables. Dans le même temps, Mère Teresa apprend que son amie Jacqueline de Decker, qui devait la rejoindre, ne le pourra pas à cause d'opérations graves au dos. Mère Teresa lui demande alors de devenir sa sœur spirituelle, lui demandant de partager nos mérites, nos prières et notre travail par vos souffrances et vos prières. Mère Teresa croit que, par la souffrance unie à Dieu, celle-ci peut acquérir une valeur positive. Jacqueline de Decker deviendra la première des coopérateurs souffrants, ensemble des personnes malades qui s'unissent dans la prière aux missionnaires de la charité. Entre 1948 et 1957, Mère Teresa et les premières sœurs s'occupent des lépreux qu'elles rencontrent. Mère Teresa va chercher à ouvrir un centre pour les lépreux, mais les sœurs sont accueillies par des jets de pierre. Elle décide alors d'envoyer les ambulances pour soigner les lépreux. Ce moyen ambulant permet ainsi de soigner les lépreux en les rejoignant. Elle appuie alors la journée contre la lèpre de Raoul Follereau. Dès 1965, les missionnaires de la charité s'implantent en Amérique latine à la demande du pape Paul VI. En 1968, le pape demande à Mère Teresa d'ouvrir une maison à Rome. Elle va découvrir alors la grande pauvreté qui existe aussi dans le monde occidental. À partir de ce moment, la vie de Mère Teresa devient fortement médiatisée. Mère Teresa critique alors le matérialisme et l'égoïsme des sociétés occidentales. Elle élargit son discours sur la pauvreté et parle de la faim spirituelle. Mère Teresa refuse toute logique d'organisation ou de business de l'œuvre. Elle veut que les missionnaires de la charité vivent de la providence et donc des dons, mais sans trop accumuler. Elle décide donc en juillet 1981 de refuser des dons d'argent trop nombreux. Elle veut des coopérateurs. C'est un capital d'amour qu'il faut réunir. Un sourire, une visite à une personne âgée. Les vrais coopérateurs du Christ sont les porteurs de sa charité. L'argent vient si on recherche le royaume de Dieu. Alors, tout le reste est donné. En 1989, Mère Teresa est victime d'un arrêt cardiaque et elle décide de démissionner de la charge de supérieure des missionnaires de la charité. Elle est cependant réélue en 1990. Elle continuera ses voyages malgré sa santé fragile. Elle fondera une maison en Albanie, nation de ses origines. En décembre 1991, elle est de nouveau victime d'un arrêt cardiaque. Elle se repose mais reprend ses visites dans le monde entier, cherchant à fonder une maison en Chine. Mère Teresa a une tumeur de l'estomac. Le 5 septembre 1997, elle est amenée d'urgence à l'hôpital. C'est vers 14h30 qu'elle décède des suites de cette tumeur. Malgré sa souffrance physique et psychologique et la pauvreté qui l'entoure, Mère Teresa défend toute sa vie durant la réalité du bonheur terrestre, accessible par la simplicité. Mère Teresa va devenir en quelques décennies l'un des personnages les plus connus de la planète et une légende vivante. Son nom devient synonyme d'amour inconditionnel, de don de soi et de dévouement. Elle se désintéresse des honneurs, se rappelle rarement les prix reçus ou vend les médailles afin de financer son œuvre. Cela accentue son image de désintéressement, même si elle dit accepter les prix en faveur des démunis. L'Église catholique reconnaît dans un temps record l'héroïcité de ses vertus. Elle est béatifiée en octobre 2003 par Jean-Paul II et est canonisée le 4 septembre 2016 par le pape François. En s'appuyant sur son expérience et celle des hommes et des femmes qui l'ont suivie, Mère Teresa trace un chemin tout simple vers le vrai bonheur, qu'elle résume dans son dernier ouvrage. Ce chemin se résume en 5 lignes qu'elle imprime sur des petits cartons jaunes qu'elle distribue à ses visiteurs. Le fruit du silence, c'est la prière. Le fruit de la prière, c'est la foi. Le fruit de la foi, c'est l'amour. Le fruit de l'amour, c'est le service.
Le fruit du service, c'est la paix.